travail. Mais il y a une chose vraiment que je déteste faire, c'est les peintures. Mais j'en ai vraiment horreur, hein, parce que la plupart du temps, quand je fais de la peinture, j'en ai plus sur moi-même que sur les murs ou sur les portes. Donc, on avait acheté des portes pré-peintes à la maison, quand on avait fait construire. Et ce qui s'est fait, c'est qu'il fallait les mettre en peinture. Et je reculais. J'ai fait quand même reculer ma femme pendant 3 ans. Quelle performance! Mais là, elle me dit, écoute, là, il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que tu me mettes les portes en peinture. Je dis, bah, je ne peux pas lui faire le coup encore d'une année, elle va râler, c'est pas possible. Donc, j'y allais, ok, je vais y aller. Alors, je me prépare, et puis, il fallait que ça soit agréable quand même, faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais il fallait que ça soit agréable. Donc, je me suis mis dans le garage avec mes tréteaux, puis j'ai acheté un téléphone, un nouveau téléphone, et j'étais sur le Top Chrétien. Et puis je pouvais écouter des messages. Ah, c'était bien. Je travaillais, mais j'entendais. Et j'ai appris, imaginez, je suis long. Hein. J'en ai écouté des messages, ça m'a fait du bien. Alors Seigneur, il me disait, bah, c'est bien. Ça te fait plaisir, ok. Bah, maintenant, il faut quand même que tu mets en pratique, parce que j'ai écouté des messages sur l'humilité, sur la détermination, sur les objectifs. Puis j'ai appris l'humilité. J'ai appris l'humilité au travers de mon épouse. Parce que je faisais les peintures et ça faisait des marques avec le rouleau. Et puis ma femme me dit, ouais, écoute, ça fait 3 ans qu'on attend, et tu vois pas le massacre que tu es en train de me faire, là? Puis elle râle, hein. Croyez-moi qu'elle sait râler. Elle est costaud là-dessus. Et je lui dis, c'est bon, attends, je sais quand même peindre. Hein. J'avais un peu les boules de recevoir des conseils de mon époux. C'est qui le bonhomme à la maison? C'est moi, non? Elle dit, ouais, mais regarde sur Internet. Et puis elle revient avec son... Regarde comment il faut faire sur Internet, il explique et tout. Oh. Puis je l'ai écouté. Et j'étais content de mon travail. Voilà. À cause de elle, j'ai appris l'humilité. C'est pas parce que c'est moi le bonhomme que je sais mieux faire que mon épouse. La preuve, elle m'a fait voir que, elle pouvait me donner des conseils. Puis j'ai écouté d'autres messages, donc un des messages que je vous ai apporté, parce que ça m'a vraiment fait du bien. Vous savez, la parole de Dieu, on la lit, et il y a des moments, ça fait quand même maintenant 25 ans qu'on est baptisé, qu'on est engagé dans l'Église. J'ai lu la Bible plusieurs fois, mais il y a des versets qui arrivent comme ça, où quelqu'un vous parle, et puis ils expliquent le... Waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Donc à travers tous les messages que j'ai pu entendre pendant ces travaux de peinture, il y en a certains qui m'ont percuté. Et puis, j'avais envie de vous le redonner parce que j'espère que ça va vous faire du bien comme moi, ça m'a fait du bien. Donc, le titre de mon message, je ne sais pas si, Julien, ça a été, tu as réussi à le faire? Il y avait un petit bug, je lui avais envoyé tous les versets par Internet, par email, puis ça n'a pas reçu, il l'a pas reçu, donc il va falloir qu'il percute pour les faire venir. Donc, le titre de mon message, c'est la détermination. Alors, première des choses, détermination, ouais, c'est bien beau. J'ai regardé un peu sur Internet ce que ça voulait dire détermination. Donc, déterminer, c'est un acte de volonté, de décision, de résolution. C'est une attitude de quelqu'un qui est ferme et résolu. C'est ça, la détermination. Alors, c'est bien beau, mais on va regarder un petit peu que ce soit la vie de différentes personnes, dans des situations graves, compliquées, avec des personnes différentes qui vivent ces mêmes choses. Vous allez voir que ces différentes personnes vivront cette situation identique complètement différemment. Complètement différemment. Alors ça peut marcher que dans le monde, les gens non chrétiens, mais aussi dans le monde chrétien. Même dans le monde chrétien, ça peut marcher. Et vous allez voir qu'ils vont être différents. Alors il y en a qui vont avancer à travers ces difficultés. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter et qui vont s'apitoyer sur leur sort, qui vont pleurer sur eux-mêmes. Pourtant, pour nous les chrétiens, Dieu est le même. Dieu est le même pour l'un qui avance et l'autre qui s'arrête. Il nous aime et il les aime de la même façon. Alors qu'est-ce qui fait que ces personnes avancent différemment?
Moi, je crois que c'est cette détermination d'avancer, la détermination qui fait que. On est tous d'accord, et nous le disons souvent, Dieu agit en nous. Il nous parle, son esprit nous guide. On le dit souvent et on le croit. Mais vous savez quoi? C'est vrai, et je réponds Amen, Dieu agit en nous. Mais Dieu, vous savez quoi? C'est pas Geppetto. Et nous, on n'est pas Pinocchio. C'est-à-dire qu'on n'est pas des marionnettes. Vous savez, Dieu ne fait pas de nous, tiens, Michel, tu feras ça. Non. J'ai mon libre choix. J'ai mon libre choix. C'est moi qui fais la vie que je mène. Comprenez ça? Dieu, il fait toutes choses, mais il vous laisse libre. C'est à vous d'avancer. On fait ce qu'on veut dans notre vie. On n'est pas des marionnettes. Ce sont nos choix qui déterminent la vie que nous allons mener. Nos choix. Nous nous plaignons souvent, mais est-ce qu'on réalise que la plupart du temps, quand on se plaint, c'est très souvent, mais vraiment très souvent, la conséquence de nos choix, qui font qu'on en arrive là. C'est facile de se plaindre, mais il faut peut-être essayer aussi d'examiner quelle est la conséquence de nos choix. Nous avons tous des projets de vie dans chacun, de carrière, d'évolution personnelle, ou même d'autres. Mais très souvent, très souvent, les excuses sont nombreuses. Parce qu'on est, démarrage, on est prêt, hein, on a le feu. Puis avec le temps, l'érosion, ça s'arrête. Alors les excuses, ça arrive, elles sont nombreuses pour nous arrêter sur le chemin de l'évolution, de la détermination qu'on avait au début, elle s'est estompée. On s'assoit un petit peu, on s'endort, et on meurt. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Cela peut être n'importe quoi comme excuse. Ça peut être un collègue de travail. Ouais, il me prend la tête, t'as vu comment il fait, ici et là. Un chef trop autoritaire, trop ambitieux. Ça peut être aussi un frère ou une sœur en Christ. T'as vu comment il me regarde à chaque matin, chaque dimanche? T'as vu comment il me regarde? C'est grave. Il est spirituel, lui. T'as vu comment il fait? Ou même son conjoint. Qui n'a pas eu de difficultés dans son couple de temps en temps? Mais aussi, et encore très souvent, c'est nous-mêmes qu'on s'empêche d'avancer. Nous-mêmes. Alors, j'ai envie de vous poser la question, et j'ai envie de me la poser moi-même, et je me la suis posée moi-même. Es-tu vraiment déterminé à obtenir ce que tu cherches? Est-ce que tu es vraiment déterminé à vouloir obtenir ce que tu cherches? Ou est-ce qu'à la moindre occasion, tu vas arrêter? Alors, le premier verset c'est Philippiens 3.10. Je ne sais pas si tu as réussi à le faire. Philippiens 3.10, dans la version français courant, qui nous dit « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Tout ce que j'ai envie de connaître, tout ce que j'ai envie d'avoir, c'est de connaître lui. » Sommes-nous réellement déterminés à connaître Jésus? Vous savez, avec le temps, ça fait 25, 26 ans que je suis chrétien. Je n'ai pas toujours été déterminé à connaître Jésus. J'ai vécu ma petite vie chrétienne, mais je n'ai pas toujours été déterminé à aller plus loin. Ça me suffisait amplement d'aller à l'église. Et ma détermination en fait ça. Vous savez, comme un électrocardiogramme, des hauts et des bas. Sommes-nous vraiment déterminés à connaître Jésus? Entendre parler de lui dimanche après dimanche, semaine après semaine, année après année,
Ça, c'est une chose, c'est vrai. Mais connaître Jésus, c'est différent. Entendre, oui. Connaître, c'est différent. Vous savez, à travers l'école, à travers le boulot, j'ai lu l'histoire de grands hommes. Je sais ce qu'ils ont fait, où ils étaient, où ils ont vécu. Mais est-ce que je peux dire que je les connais? Intellectuellement, oui. C'est vrai que je les connais intellectuellement. Mais est-ce que j'ai eu l'occasion de leur parler? D'avoir un échange avec eux? Vous savez, connaître quelqu'un, ça prend du temps. Ça demande une relation. Ça demande de la discussion, du dialogue, de l'étude, du cœur à cœur. Alors, connaît-on réellement Jésus? Est-ce que je connais réellement Jésus? Vous savez, dans notre vie, on regarde très très souvent le côté négatif de la chose. Si je vous montrerai cette page, avec un gros point noir, je vous dirai, c'est quoi? Vous me diriez tous la plupart du temps, c'est un point noir. Et vous auriez oublié la page blanche. Ouais. Très souvent, on regarde les petites choses qui ne vont pas bien. Puis on ne regarde pas tout ce qui va bien. On les oublie. Ah oui, nous nous lamentons. Pourtant, nous connaissons tous très bien notre Bible. Tous, on la connaît bien, notre Bible. On connaît même certains versets par cœur. Par cœur. Jean 14, versets de 5 à 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et c'est Jésus qui lui répond, « Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Je ne sais pas si, j'ai envie de dire, on est dur de la feuille, mais la réponse, elle est claire. Elle est claire, nette et précise. La réponse à tous nos problèmes, elle porte un nom. Elle porte un nom. Et elle s'appelle Jésus. C'est simple. Pourquoi tourner autour du pot? Pourquoi tourner autour du pot? T'as un problème? Va à Jésus. Va à Jésus. Mais quand je dis va à Jésus, ça provoque un mouvement. Ça provoque une action. Si je dis va à Jésus, c'est pas comme ça. Non, va à Jésus. Va, avance. Donne-toi la force d'avancer. Ésaïe 43, de 18 à 19, nous dit, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà apparaître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Ouais, dans le désert de ta vie, qu'il soit grand, immense, Jésus s'en fout. Il dit, arrête, ne te prends pas la tête avec ce qui est avant. Je vais ouvrir un chemin. Je vais y faire couler un fleuve. Ça, c'est Jésus que je connais. C'est le vrai Jésus. C'est pas le Jésus de mes pensées où je me lamente. Ouais, mais j'ai tellement vécu de mauvaises choses. Ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Si on est vraiment
si on a vraiment envie, et si notre détermination est grande, vous allez me dire, ouais mais Michel, attends, t'es gentil, mais on ne peut pas tout faire. On est limité dans certains domaines. Et je vais vous répondre, oui, c'est vrai. C'est vrai, on est limité dans certains domaines. Mais vous savez quoi? Vous et moi, on connaît quelqu'un qui n'est pas limité. On connaît quelqu'un qui n'est pas limité. Alors quand moi je ne peux plus y arriver, quand moi je ne peux plus parce que c'est trop compliqué, je connais quelqu'un qui peut continuer à avancer pour moi. Je connais quelqu'un qui peut avancer. Mais il faut quand même que je marche un petit peu. Nous possédons tout au travers de Jésus. Vous savez quoi? Nous possédons tout à travers Jésus. Nous possédons tout à travers Jésus. Tout ce qu'on veut, on l'obtient avec Jésus. Simplement, il faut vouloir l'avoir. Il faut vouloir l'avoir. La plupart du temps, nous laissons nos émotions, nos sentiments nous gâcher les bons moments de notre vie. On se provoque nous-mêmes des difficultés. Combien de fois on se provoque Il y a des moments, mais on se dit, quand on examine, mais pourquoi je me prends la tête? Mais qu'est-ce que je peux être bête? Combien de fois on peut se prendre la tête tout seul, s'énerver tout seul, s'enjailler tout seul? Pourquoi? Et à la fin, quand tu regardes, mais pourquoi tu prends du temps comme ça à te prendre la tête? Laisse couler. Laisse couler. Mais est-ce que tu es déterminé à laisser couler? Ou tu es plutôt déterminé à t'enjailler? Encore une fois, apprenons à regarder la feuille blanche plutôt que le point noir qui est sur la feuille blanche. Encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est comme que je le disais, c'est une chose bizarre, mais c'est tellement vrai. En tout cas, moi, c'est vrai aussi. C'est vrai dans ma vie, parce que je vous prêche à vous, mais je me prêche à moi, croyez-moi. Hein. C'est tellement vrai. On a toujours plus tendance à regarder les choses qui ne vont pas bien, plutôt que les choses qui vont bien. Et les choses qui ne vont pas bien, elles sont comme ça, elles sont toutes petites. Mais elles vont prendre une ampleur de fou. Dans mes pensées, dans mes dialogues. Par contre, les choses bien, tout d'un coup, j'ai oublié. Luc chapitre 5, verset 18. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus, et il lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. On lit souvent ce passage de la parole de Dieu et en nous-mêmes, ça nous fait plaisir. Ah, quel grand Dieu, alléluia Seigneur, merci Seigneur, t'es bon. Mais on va s'attarder un petit peu, puis on va essayer de rentrer dans le contexte de ce passage. D'accord? Ils cherchaient. Donc ils avaient un projet. Ils avaient un objectif. C'était de faire rentrer cet homme paralysé dans la maison. Mais vous savez, dans ma vie et dans votre vie, c'est pas parce qu'on a un projet même des plus honorables que ça va être, comme ils disent les jeunes, crème. Cool, t'inquiète. C'est une bonne chose que je fais. Je veux travailler pour Dieu, je sais que ça va être crème, tranquille. Ça va être cool. Vous croyez ça? D'entrée de jeu. Problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement de monde
Et pas n'importe qui comme monde, hein, attention. Hein. Il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des maîtres de la loi plutôt, des maîtres de la loi. Tous ces gens importants au niveau de la religion, ils étaient tous là, et ils étaient nombreux. Puis il y avait aussi tous ces autres personnes. Ils étaient tous là, tous là. Et ces quatre-là, avec le brancard, ils arrivent. Waouh! C'est là-bas que je vais aller, mais... Oh, ils sont tous là en train d'écouter Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, tant pis. Hein. Tu resteras paralysé, hein. T'avais qu'à arriver avant, puis c'est tout. Hein. C'est pas comme ça qu'il y en a certains qui réagissent face aux difficultés. Bah, tant pis. Mais ces quatre personnes, elles cherchaient. Elles ont vu le problème. Ouais, elles ont vu le problème. Vous savez quoi? Ils ont cherché la solution. Il y avait un problème. Ok, il y a un problème. On va chercher la solution. Ok? Le petit point noir. Il y a le point noir, mais il y a la grande feuille blanche. On fait quoi? Ben alors on va travailler, on va réussir. Ces quatre hommes avaient une détermination. Et ils ont trouvé la solution à leur problème. Ils voulaient absolument faire entrer cet homme paralysé. Ils voulaient faire leur part de travail. Leur part de travail. Ils étaient déterminés à faire leur part de travail. Après, Jésus fera sa part. Mais en tout cas, moi, j'ai ma part à faire. Et si je ne fais pas ma part, Jésus ne peut pas faire sa part. Est-ce que vous comprenez bien ça? Si je ne fais pas ma part, Jésus ne peut pas faire sa part. Il était de l'autre côté. Il ne nous voyait pas avec le brancard. Ça n'a pas dû être très simple. Avec un brancard, 4 hommes, bousculer les gens. Excusez-moi, excusez-moi. L'humilité. Je peux passer? Merci. Puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de le lire, mais il faut quand même essayer de comprendre. Ils arrivent au bord d'un mur. Ils sont à 4, avec quelqu'un sur un brancard. Pas à pas, étape après étape. Il y a du boulot. Puis après, il faut ouvrir le toit avec les tuiles. Et le proprio, il fait quoi? Il vous laisse ouvrir le toit? Non mais c'est vrai, il faut... T'arrives, te cotes loulou avec un brancard et puis c'est en train de démonter ton toit. Eh oh! Hein? Discussion, relation. Ah ouais? Bah ouais, mais vous comprenez, on voudrait aller... Il y a du temps à passer, la gentillesse. Puis après, il faut travailler en équipe, faire passer un brancard avec un bonhomme à travers la charpente, sans que le mec, plouf! Faut le tenir, équilibrer les efforts, le cordage. Il n'est pas arrivé pouf, devant Jésus comme ça. Il y a du temps à passer, de la précaution, de l'entente. Mais face à toutes ces difficultés, ils n'ont pas abandonné. Jusqu'au moment où ils arrivaient à cette victoire. Le brancard est devant Jésus. Le brancard est devant Jésus. On a fait notre part. On a fait notre part de boulot. Maintenant, Seigneur, c'est à toi de faire ta part. Rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Ces personnes avaient foi en ce Jésus qui guérissait les malades. Sinon, pour quel intérêt d'aller amener ce brancard avec ce paralysé à Jésus? Ils avaient foi en ce Jésus. Mais ils ont mis leur foi en action. Leur foi en action. Pour trouver la solution à tous ces petits problèmes. Pas à pas dans le déroulement de l'acheminement de ce paralysé, du dehors au dedans. Difficulté après difficulté. Étape après étape. Ils ont trouvé une foi déterminée pour pouvoir réussir.
étape après étape, pas à pas, des pas de foi. Bon, ça marche, on avance, bam, ça marche. Je ne savais pas si j'allais réussir, mais pas à pas. Il y aura un problème après? Pas de problème, il y a toujours une solution. Ésaïe, chapitre 40, au verset 31, nous dit « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. » Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Croire, c'est bien. Agir, c'est bien. Croire que si j'agis, j'obtiens, moi je dis que c'est encore mieux. Croire que si j'agis, j'obtiens. Alors vous allez me dire, ouais, mais on va peut-être pas obtenir tout de suite. Bien sûr. Il y a des moments, ça peut prendre 25 ans. 25 ans. Mais après, on obtient. Alors, moi, je crois que si je fais confiance en Dieu et que je continue à croire et à agir, alors ouais, je suis dans le plan de Dieu qu'il a sur ma vie. Je crois vraiment que je suis dans son plan. Nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons envie de faire pour Dieu. Vous entendez? C'est une affirmation. On peut tout faire. Tout ce qu'on a envie de faire pour Dieu, on peut le faire. C'est à nous d'être assez déterminés pour rentrer dans ce projet. Déterminés, d'avancer. Marc, chapitre 10, verset 46. Entre-temps, ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus et ses disciples sortaient de la ville, une foule nombreuse les accompagne. Le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, est assis à sa place, habituellement près de la route. La situation de Bartimée, c'est assez compliqué. Elle n'est pas avantageuse. Vous m'excuserez, mais mendiant, aveugle, habitué à attendre que ça se passe. Mais il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé dans la vie de Bartimée et dans la tête de Bartimée. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu des miracles que Jésus faisait, des vies changées à travers Jésus. Et quand il entend Jésus passe par là, Jésus va passer là, dans la rue où tu es en train, comme d'habitude, où tu attends, tu squattes. Qu'est-ce qu'il fait, Bartimée? Est-ce qu'il s'apitoie sur son sort en disant n'importe comment, il peut passer, je ne le verrai pas, je suis aveugle. Puis il peut passer. Qu'est-ce que Jésus va s'occuper de moi, un mendiant aveugle? Non, c'est pas l'attitude de Bartimée. Il s'est mis à crier, à réclamer quelque chose de Jésus. Au verset 47, lorsqu'il entendant dire que c'est Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il s'est mis à crier. Il ne s'est pas occupé des gens. Il se dit « Waouh, ça c'est ma chance. Ma chance, elle est là. Elle passe devant moi. Je l'ai entendu, je sais ce qu'il fait. Je veux quelque chose de Jésus. » Est-ce qu'il s'est mis à écouter tous ces gens, toutes ces personnes, vous savez, qui sont trop nombreuses? Quand on veut quelque chose, quand on veut faire quelque chose, et ces personnes qui nous découragent, qui ne sont pas là pour nous encourager, nous soutenir, mais qui sont là plutôt pour faire des croche-pattes, est-ce qu'il s'est occupé de ces gens?
Verset 48. Beaucoup de gens le rabouèrent et insistent avec menace qu'il se taise. Et insistent qu'il se taise. Mais il n'en continue pas moins à crier de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Ouais. Je suis déterminé à obtenir quelque chose de Jésus. Et je vais lui demander. Et je vais lui demander. Et tant que je n'obtiendrai pas, je vais lui demander. Il cria plus fort que tous. Ils étaient déterminés à recevoir de Jésus quelque chose pour que sa vie change. J'en ai marre de vivre comme un mendiant. J'en ai marre d'être aveugle, d'être là, à attendre que ça se passe. Il a trouvé la force nécessaire pour aller chercher la bénédiction de Jésus. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Face aux difficultés, encore une fois, vous avez deux choix. Soit celui d'être déterminé à faire ce que vous voulez faire, soit celui de vous résoudre et abandonner et de vous plaindre sur vos difficultés. De continuer à manger quelques pièces de temps en temps. Ouais, mais de temps en temps. Jean chapitre 5, verset 15. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Cet homme, il était à côté de la piscine, à attendre depuis 38 ans. Ce n'est pas quelques heures, quelques jours, quelques mois, mais 38 années. 38 années. À attendre d'avoir la chance, de temps en temps, qu'un ange arrive et qu'il bouge l'eau. Jésus, quand il le voit, lui pose une question relativement bizarre. Il sait très bien, la parole de Dieu le dit, il sait très bien que cela fait très longtemps que cet homme est là pourtant. Au verset 6, Jésus le vit coucher. Et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ? Veux-tu être guéri ?» Jésus avait tout compris. Jésus avait tout compris. Il aurait même pu lui dire « Veux-tu vraiment être guéri ? Veux-tu vraiment être guéri ? Ça fait 38 ans que tu es là. » Alors voici tout de suite Madame Excuse qui rentre en jeu dans le contexte. L'infirme lui répondit au verset 7. L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous savez, quand on lit, quand j'ai relu ça, je dis « Oh, c'est pas possible. » Il faut savoir de temps en temps lire entre les lignes. On va les relire.
Je n'ai personne pour me plonger. Et pendant que j'y vais, ce qui veut dire quoi? Que cet homme attendait en réalité que quelqu'un fasse le boulot à sa place. Car même si cet homme était infirme et qu'il se déplaçait très lentement, je vais vous faire rire, mais regardez. Ça, c'est la piscine. Vous croyez qu'il faut 38 ans pour arriver là au bord de la piscine? Est-ce qu'il me faut 38 ans? Je vais me faire disputer ma chemise. Ouais. Ah, je ne l'ai pas encore mis en plus. Ouais. Moi, je vois. Ça voit mieux, hein. 38 ans. Vous pensez... Non, c'est pour lire, mais c'est pas pour vous regarder, alors j'arriverai pas. 38 ans. Faut pas 38 ans, même quand on est infirme, pour se rapprocher de la piscine, de se mettre au bord. Puis dès que l'eau elle bouge, je me jette dedans. Mais non. Au bord de la piscine, il y avait des copains. Il y avait des infirmes, des paralysés. Puis en plus, on nous amenait à manger. Il y avait des gens qui avaient pitié de nous quand même. Hein? C'est sympa. Il y avait du monde, de la connaissance, des amis. On venait me chercher, on me ramenait à manger. On s'occupait de nous. Je n'ai personne pour me plonger. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? J'aime la réaction. Il n'a pas commencé à rentrer dans une polémique avec l'infirme. Ma pauvre Tchourou, ici. Un peu comme nous, de temps en temps. Hein. T'as vraiment pas de chance, hein? Et je vous rappelle que cet infirme ne connaissait pas Jésus. Hein. Il ne savait pas qui était en face de lui. Hein. Vous lirez dans le verset de 12 à 15, je ne l'ai pas mis dans le compte. Mais vous verrez qu'on s'aperçoit que cet infirme ne savait pas qui était Jésus. Parce qu'une fois qu'il a été guéri, les gens lui ont dit « Mais qui c'est qui t'a guéri ?» Il ne savait pas. Je ne sais pas qui c'est. Et c'est seulement après, bien plus tard, quand il le revoit au temple, qu'il voit que c'est Jésus. Et c'est là après qu'il dit « C'est Jésus qui m'a guéri. » Il ne connaissait pas ce Jésus. Il ne savait pas qui était en face de lui. Il n'a rien demandé à Jésus. Rien demandé. Vous verrez, il n'a pas demandé à Jésus « Guéris-moi ». Puisqu'il ne connaissait pas Jésus, il ne savait pas qu'il pouvait le guérir instantanément. Mais vous savez, Jésus, ce qu'il a fait? Il lui a dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Bouge-toi, reste pas là, te plaindre. Lève-toi. Allez, nettoie ta place, là. C'est fini. Tu n'as plus besoin de rester là. Change de vie. Va te chercher une autre vie. Va vivre une autre vie. Arrête de chialer sur ton sort. C'est ça qu'il lui a dit Jésus. Donne-toi l'occasion de changer de vie. Quitte cet endroit, nettoie ta place et va vivre une autre vie, bien meilleure. Voici ce qui manquait à cet homme. La détermination de vivre une autre vie. De chercher son miracle au fond de la piscine et d'aller le chercher. Parce que la solution, il la connaissait. C'était la piscine. Qu'il y avait un ange qui arrivait. La solution, il connaissait la solution à son problème. Mais il n'avait pas la détermination d'aller chercher son miracle. Il se complaisait dans sa vie. Tout est possible quand nous sommes déterminés à recevoir ce que Dieu a à nous donner. Cette détermination, elle nous appartient, elle vous appartient. Ce n'est ni votre conjoint, ni votre pasteur qui peut vous la donner. C'est à vous de la faire naître en vous. C'est un travail de chacun. Luc chapitre 19, de 1 à 4. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. La position de Zachée, socialement, elle est correcte. C'est un homme riche,
chef des collecteurs d'impôts. Il doit avoir une belle maison, des personnes qui le servent, tranquille, financièrement, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais il y a un souci dans la vie de Zachée, qui a dû lui pourrir sa vie, mais quelque chose de fort. Hein. Parce que pour que la parole le souligne, c'est qu'il devait vraiment être tout petit, Zachée. Il devait vraiment être tout petit. Sa taille devait être un gros problème pour lui. Ça a dû l'enquiquiner. Alors, mais vous savez, dès qu'on est différent, on a un problème pour la société. Dès qu'on est différent, on a un problème pour les gens qui nous entourent. Ou même, quand on ne rentre pas dans la reconnaissance des principes de vie selon la société d'aujourd'hui. C'est un souci. Je ne sais pas comment ça étaler tout ce qu'on a le droit de faire pour les gens qui croient en Dieu. C'est un problème. Alors quand on est grand, petit, gros, maigre, noir, blanc, jaune, rouge, j'ai pas dit vert, cet élève il compte pas, intelligent, limité intellectuellement, avec des diplômes ou sans, marié ou pas, propriétaire ou pas, avec des enfants ou sans enfants, nombreuses sont les occasions d'être un problème et d'avoir des problèmes, selon l'endroit et le contexte de notre entourage. Ouais. Il y a plein, des problèmes, il y en a plein. On peut être des sources à problèmes, parce qu'on ne rentre pas dans le carquois de ceux qui nous entourent. Zachée, lui, cumulé. Non seulement il était petit, il était riche, il ne devait pas avoir beaucoup de... Ça n'amène pas que des amis d'être riche. Mais en plus, il avait une profession qui devait faire rager tous ses compatriotes. Et il était chef des collecteurs d'impôts. Travailler avec l'ennemi. Vous pensez bien que quand Zachée il s'est rapproché de la foule pour voir Jésus, les autres n'ont pas dû être tendres. Hein. Ils ont dû se moquer de lui. Le chenil, il veut se rapprocher, il voit rien. Ah ouais? Ils ont dû lui dire t'as vu? C'est pas tes sous qui vont te faire arriver là pour voir les gens. Hein. Puis d'autres, d'où qu'ils sont là, les Romains, pour te défendre, pour te placer? Espèce de traître, travaille avec les gens. Là. T'es qui, toi, maintenant? Est-ce que Zachée, il a capitulé? Est-ce que Zachée a arrêté? Il s'est donné l'occasion de voir Jésus. Il s'est donné l'occasion de voir Jésus. Il était vraiment déterminé à voir ce Jésus qui change les vies. Verset 4 nous dit, « Il courut en avant. » T'arrives? Ouais. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Il courut en avant, donc ce qui veut dire qu'il a pris la peine de se renseigner, de chercher où il allait passer Jésus. Et il a pris la peine de chercher un endroit stratégique pour être à la meilleure place, pour être au mieux. Mais on oublie quelque chose, quand on lit ce passage, on oublie un truc. Imaginez la difficulté pour Zachée, ce petit bonhomme, de monter dans un arbre. Déjà nous, il y a des moments où c'est la galère. Mais le tio, là, comment il fait pour monter dans le sycomore? Ah ouais. C'est vrai, on le lit tellement vite. Il a dû galérer, il a dû peut-être essayer de trouver une échelle, il s'est fait peut-être balader, tu rigoles, Zachée, je te prête rien. Il a peut-être trouvé un tonneau, n'importe quoi, ou il a peut-être monté à la main, il a dû défoncer les mains, il a peut-être pas réussi du premier coup. Mais il a monté. Il a trouvé la force en lui de monter. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,
Il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et il l'accueillit avec joie. C'est un merveilleux passage. Surtout le verset 5, qui est intéressant. Je ne pense pas que Jésus se baladait la tête en l'air. Il y avait du monde autour. Ça chantait, ça claquait, ça faisait rien de bruit. Jésus il marche. Il marche comme ça. Non. Puis tout d'un coup, il s'arrête. Il lève les yeux. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus connaît. Il sera toujours au rendez-vous. Il sera toujours là où tu auras besoin de lui. Il sait l'état de notre cœur. Il sait l'état de notre motivation. C'est lui qui vient à toi. Mais il y a toujours un mais. Vous savez, il y a toujours un mais. C'est à nous de convoquer Jésus. On doit convoquer Jésus. Lui dire, viens, s'il te plaît, viens. Viens. Il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'être des réceptionneurs ou des consommateurs. Aujourd'hui, ce que nous demande Jésus, c'est d'être des émetteurs, des producteurs de convocation. C'est à nous d'aller chercher ce qu'il veut nous donner. C'est à nous d'aller le chercher. D'aller chercher. Et lui sera toujours là, quand on aura besoin. Alors j'ai envie de vous donner 3 versets pour finir, et j'espère qu'ils vous feront du bien, qu'ils vous encourageront. Il y a Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je peux faire face à toutes les difficultés, grâce au Christ, qui m'en donne la force. C'est pas Michel Leroux qui a écrit ça, hein. C'est la parole de Dieu. Donc si on croit en Jésus, on croit aussi à ses paroles. On croit aussi à ses paroles. Romains, chapitre 8, verset 31. Que dignerons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et pour finir, un verset que j'aime bien, Jérémie 29, verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Je vous l'affirme. Je veux vous donner. Vous savez, si nous voulons que ce monde change, si nous voulons que cette ville change, que la France change, que notre famille change, que notre vie change, il faut déjà que nous-mêmes changions et que le monde chrétien change et qu'il montre sa détermination, sa conviction à aller là où il doit être et non pas où le monde veut l'amener. C'est pas à lui à nous diriger. C'est pas à lui à nous tenir en laisse. On n'a qu'un seul maître, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Michel. J'espère que nous sommes décidés